Pas parti. Ok. Là, ça part. C'est parti. C'est parti? Mm-hmm. Ok, bonjour groupe 36. Donc, je dois m'absenter malheureusement cet après-midi. Donc, juste rapidement revoir la théorie qu'on a vite fait vue au dernier cours. Comment trouver l'air total d'un cylindre? Donc, de base, l'air total, on voit que c'est 2 fois la base, parce que j'ai 2 bases identiques, plus l'air du contour qu'on appelle l'air latéral. Donc, si je défais mon cylindre chez les sons de développement, j'ai mes 2 bases et l'air latéral, c'est un grand rectangle. Trouver l'air des bases, ben, c'est des disques. Puis on a déjà vu que pour trouver l'air d'un disque, on va faire, je vais l'écrire ici, l'air de la base, c'est pi fois rayon au carré. Donc, tu as besoin de connaître le rayon de ton cylindre, pas de ton cylindre, de ton disque. Et tu vas faire x2 une fois que tu l'as trouvé. Pour l'air latéral, on a un grand rectangle. Et on sait que l'air d'un rectangle, c'est base fois hauteur. La hauteur de notre rectangle, c'est la même que celle du cylindre. Donc, on va garder la lettre H. Pour la base de notre rectangle, je te rappelle que quand je refais mon cylindre, il va venir s'enrouler parfaitement autour de la circonférence de la base. Donc, dans le fond, la base de mon cylindre, c'est la circonférence de sa base. Et pour trouver l'air latéral, je vais devoir la multiplier par la hauteur. Donc, si je résume, pour trouver l'air total d'un cylindre, 2 fois l'air d'un disque, plus l'air latéral, circonférence fois hauteur. Donc, on va se donner un premier exemple. J'ai un cylindre. Je sais que son rayon, c'est 10 cm. Et que sa hauteur, c'est 30 cm. Je veux retrouver son air total. Donc, l'air total, c'est 2 fois l'air de la base plus l'air latéral. Je vais commencer par trouver l'air de la base. C'est un 10, donc je fais pi fois rayon au carré. Dans notre cas, pi fois 10 au carré. Ça te prend une calculatrice. Je pèse sur pi fois 10 exposant 2 au carré et j'obtiens 314,16 cm². Ça, c'est l'air de une base. Quand je vais trouver mon air total, tantôt, je n'oublie pas que je vais devoir la multiplier par 2, donc 314,16. À ça, je vais ajouter l'air latéral. Et on a vu que l'air latéral, c'est la circonférence fois la hauteur. La hauteur, je l'ai déjà, c'est 30. C'est sur mon dessin. La circonférence, je ne l'ai pas. Je vais la calculer rapidement ici. Donc, circonférence de ma base, on se souvient que la circonférence, c'est pi fois diamètre. Si mon rayon, c'est 10, le diamètre, c'est le double. Donc, pi fois 20. Et pi fois 20, ça nous donne, calculatrice, pi fois 20, 62,83. Donc, c'est ça que je vais aller multiplier par ma hauteur, 62,83 fois 30, qui nous donne 1884,96 cm². Donc, tout ce qui me reste à faire, c'est d'aller l'ajouter à mes 2 bases, donc plus 1884,96. Je fais le grand total, donc plus 2 fois 314,16. On a une aire totale, j'ai plus de place ici, là, je vais l'écrire là. Une aire totale de 2513,28 cm². Donc, plusieurs étapes. Dernier petit problème. Cette fois-ci, je te donne l'air total. C'est 4000 cm². Et je te donne le rayon. Il vaut 20 cm. Je te demande de me retrouver la valeur de la hauteur. C'est un problème de mesure manquante. Donc, mon air total, moi je sais, mon 4000, qu'il est égal à 2 fois ma base plus l'air latéral. La mesure qui me manque est sur l'air latéral, c'est la hauteur, je ne peux pas la trouver. Par contre, mes bases, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai le rayon. Je sais que pour trouver l'air de la base, je fais pi fois rayon au carré, pi fois 20 exposant 2. Donc, pi fois 20 exposant 2, ça fait 3,1416 fois 20 exposant 2 qui est 400. Ça me donne une base 1256,63 cm².
mais j'en ai deux. Tout de suite, je vais faire x2. Donc, mes deux bases, mon 4000 est égal à mes deux bases, qui est 2513,27. À ça, j'ajoute l'aire latérale. Donc, je suis capable d'isoler mon aire latérale. J'enlève l'aire des deux bases à 4000, qui va me donner que l'aire latérale est égal à 1486,73. On sait que l'aire latérale, c'est aussi égal à circonférence fois hauteur. Donc, 1486,75, c'est égal à ma circonférence fois ma hauteur. La hauteur, c'est ce que je cherche au final. Je vais juste effacer ça parce qu'on manque de place. La hauteur, c'est ce que je cherche au final. Donc, c'est sûr que je ne pourrais pas la trouver tout de suite. Par contre, ma circonférence, je suis capable de la calculer. Je sais qu'on doit faire pi fois diamètre. Pi, c'est 3,1416. Le diamètre, si le rayon, c'est 20, ça va être 40. Donc, je fais pi fois 40, qui me donne 125,66. Donc, je sais que mon 1486,75 est égal à 125,66, qui est ma circonférence, fois la hauteur que je cherche. La dernière étape qui me reste, c'est d'isoler ma hauteur en divisant par 125,66 de chaque côté. Donc, 1486,75 divisé par 125,66, ça nous donne que la hauteur, c'est 11,83 cm. Je sais que c'est beaucoup d'informations d'un coup. Souviens-toi, ce qu'on doit se souvenir, pour tous les problèmes, l'aire totale d'un cylindre, 2 fois la base, plus l'aire latérale. L'aire de la base, tu connais la formule, c'est pi fois rayon au carré. Et l'aire latérale, c'est circonférence fois hauteur. Donc, tu as tous les outils pour résoudre les problèmes qu'on va te donner aujourd'hui. Bon travail et bonne chance.